Bonjour à tous. La gestion des risques en entreprise est un processus transversal. Chacun a un rôle à y jouer. Voyons cela ensemble. Le processus de la gestion des risques implique plusieurs catégories d'acteurs. En amont, la direction générale est responsable de la conception et de la mise en place du processus. Elle assure son pilotage et son contrôle. Si l'entreprise dispose d'un conseil d'administration, celui-ci peut exécuter ses tâches à la place de la direction générale. Clé de voûte de la gestion des risques, le risk manager, lui, anime le processus et apporte un soutien méthodologique au management et à la direction générale. En parallèle, le comité d'audit évalue le processus et son efficacité, coordonne la prévention et la maîtrise des risques et en améliore la méthodologie. De son côté, le management opérationnel met en œuvre le processus et en rend compte à la direction. Enfin, les collaborateurs appliquent et analysent le processus au quotidien. Comme nous l'avons vu, la figure centralisatrice de la gestion des risques, c'est le risk manager. C'est lui qui identifie les risques et prescrit les réponses à y apporter. Son rôle n'est pas d'imposer le processus, mais de coordonner son application et d'assister le management opérationnel. En amont, il assiste la direction générale dans la définition de la stratégie de gestion des risques. Il identifie avec les directeurs opérationnels et l'audit interne les risques majeurs et estime leurs coûts potentiels. Une fois le processus défini, il l'explique aux opérationnels. Pendant l'application du processus, il assiste la direction générale et les directeurs opérationnels dans les réponses aux risques. Il coordonne avec eux le programme d'assurance, le financement des risques, les dispositifs de crise et les plans de secours. Une fois mis en œuvre, le processus de gestion des risques doit bien sûr être surveillé. C'est le rôle du contrôle interne et du service d'audit interne. Ces deux entités se basent sur des critères communs pour échanger. Le contrôle interne signale les manques de conformité au processus et l'audit interne les faiblesses et les bonnes pratiques. Parallèlement, celui-ci évalue l'efficacité du contrôle interne. De son côté, le management opérationnel fait des retours au contrôle interne pour mieux adapter les contrôles aux différents types de risques, puis à l'audit interne pour proposer des plans d'audit. Merci de votre attention et à bientôt.